Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Link's Awakening. On s'était laissé la dernière fois, on avait traversé le Temple du Masque, le 6ème donjon, on avait eu un petit peu de mal, je m'étais perdu, c'était assez laborieux. Mais finalement on y était arrivé, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, alors je reprends cet épisode à la suite du précédent, je tourne à la suite, pardon. Donc peut-être que le hibou va, quand je vais me déplacer vers le bas, va nous apprendre quelque chose. Une fois qu'on avait eu l'instrument, le triangle du corail, celle-là nous avait indiqué qu'il fallait aller nous diriger vers la montagne, ce qu'on ne va pas faire dans cet épisode. J'ai 2-3 petites choses à faire avant, et notamment quelque chose qui est spécifique à la version DX, sur laquelle je joue. Donc la version DX, c'est la version qui était sortie sur la Game Boy Color. Voilà, c'est pour ça que le jeu est un petit peu coloré. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais déjà, on va se déplacer vers le bas. Est-ce que Voilà. Ouh! Les monstres de cette île ont peur que le poisson rêve ne s'éveille. Leur pouvoir est bien réel. Ils pourraient conquérir l'île et anéantir leurs ennemis. Va à la tour de la montagne, en volant comme un oiseau. Ouh! Eh oui, on a ça aussi à faire. Voler comme un oiseau, on en aura besoin... pour ça, de quelque chose de particulier, je me souviens vaguement ce qu'il faut faire, et je sais pas, là qu'est-ce que je regarde, pas ça du tout, je sais pas si on va le faire dans cet épisode ou dans un autre, parce que là je voulais d'abord aller me rendre à la plage, puisqu'à la plage il y a quelque chose qui va être très intéressant, qu'on peut aller chercher, qu'on aurait pu aller chercher un petit peu avant, mais voilà, on va y aller maintenant, et sur le chemin, il faudrait qu'on retourne voir le pêcheur, donc on va suivre le courant, hein, pour aller là-bas. Parce qu'au niveau du pêcheur, il y avait... Aïe, 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 d'accord, même sous l'eau, ça ne me tue, ça, c'est bien. Au niveau du pêcheur, je sais plus si je vous en avais parlé, mais il y a une photo qu'on peut récupérer. J'avais essayé, ça n'avait pas marché, je vais y retourner voir si cette fois ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionnera ce coup-là. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Le pêcheur... Il est par ici, le pêcheur. Voilà. On a du coup la petite souris photographe qui est ici. Je suis sûr d'attraper un gros poisson. Ouvrez les yeux et mate le pro. Wouah, il est énorme! Wouah, il est énorme! Et le photographe! Peux-tu prendre une photo? Fais plus attention la prochaine fois. D'accord, on a carrément jeté à l'eau le pêcheur. Bon, voilà, petite photo, ma foi, bien sympathique. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller se diriger vers la plage. Si sur le chemin on peut récupérer 2-3 coquillages, ça m'arrangerait. J'ai été voir un petit peu les coquillages qu'on avait manqués. Il y en a 3. C'est pas beaucoup, hein. 2 ou 3, je ne sais plus trop en fait, il y en a un, j'ai un doute. Aïe. Ah, il y en a un, j'ai un doute. Par où c'est la plage? À l'est. Et... on va aller à l'est. À l'ouest, pas à l'est. Donc du coup, on pourra possiblement récupérer 3 dans cet épisode, ce qui nous amènera à un total de 19. Et il ne nous en manquera plus que 1. Ah, super. J'avais oublié ce passage. Il ne nous en manquera plus que 1 pour avoir la fameuse épée, qui sera très 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 intéressante. Ok, on est juste à côté, c'est très bien. J'avais oublié que c'était si proche en fait. C'est pas là. Hein. Donc on était déjà allé hein, là où je veux aller, mais il n'y avait rien dans cette grotte. Et maintenant qu'on a la loupe, un personnage est apparu, vous savez, comme le Zora qui était apparu avec la loupe. Sur la plage, j'ai ramassé une merveille. Je te l'échange contre l'objet qui est dans B. Non, alors pas tout de suite. Ah bon, dans ce cas. Alors du coup, dans B, on va mettre un objet qui est inutile. Désormais, c'est la pelle, puisqu'il y a encore des coquillages enterrés, je crois, mais il y en a suffisamment qui ne sont pas enterrés pour qu'on n'ait plus besoin de la pelle.
Donc sur la plage, j'ai ramassé une merveille, je te l'échange contre l'objet qui est dans B. Oui. Et on récupère le boomerang, qui est une arme très puissante, très pratique, pas très rapide, mais qui a une bonne portée, vous voyez quand même. Hein. Est-ce que ça fait tout le long de la case? Non, la moitié à peu près. Un peu plus de la moitié, je pense. Et ça va être une arme très pratique. Pourquoi? Parce que contrairement au grappin, elles permettent de détruire les buissons. Donc voilà, ça va être maintenant mon arme, je pense, de prédilection. Peut-être pas tout le long, hein, je sais pas encore, on va voir à l'usage, comme on dit. Mais donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner à la cave Flagello. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement un fameux coquillage que j'avais oublié, non pas dans la cave, mais à côté, en tout cas sur le chemin. Et c'est pas que je l'avais oublié en fait, c'est quand on y avait été, je n'avais pas d'objet pour attraper le coquillage, puisqu'il suffit de foncer dans l'arbre. Non? Je l'ai déjà fait? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est dans un côté particulier. Super. Ok, donc nous voilà maintenant avec 17 coquillages, c'est très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va se diriger. Donc, alors j'ai autre chose à faire. Je pense que cet épisode-ci va être un petit peu court. Enfin, en tout cas, plus court que le dernier. Parce qu'on va se diriger non pas vers la montagne, on va se diriger vers un autre endroit. Donc l'herbe est coupée? Non, ça coupe pas l'herbe comme ça. On va se diriger vers un autre endroit, donc je vous ai dit spécifique à la DX, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais du coup, le chemin pour y aller est un petit peu plus court que la montagne. Je crois. Juste avant ça, je voulais aller chercher du coup le deuxième coquillage. Enfin, le deuxième qui nous manque en tout cas, qui était juste au sud de là. Et tant qu'on est ici, on va aller parler à Warp, vous savez, le crapaud. Ça, ce sera pour la prochaine fois, mais écoutez, ce sera fait puisqu'on est à côté. On a trouvé un autre coquillage. Le dernier était où? Ah, faut que je retourne au... le dernier coquillage que je cherche, que je crois avoir oublié, je suis même pas sûr, il était au niveau du troisième donjon, le cyclope. Ah oui, c'est vrai, il faut se retaper le chemin. Puisque du coup, on a largement ce qu'il faut maintenant pour le payer Warp. Il fallait 300 rubis. On est bien. Ah oui, alors je vais quand même prendre mon arme, parce que sinon... Ouais, très bien. Et Warp, du coup, va nous permettre... va nous vendre, du coup j'allais dire va nous donner, mais non, va nous vendre une mélodie, une troisième mélodie, qui nous permettra d'avancer du coup pour arriver au prochain donjon. Donc là on prend un petit peu d'avance sur ce qui était prévu, mais écoutez, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux? Le grappin il est déjà installé. Mince, j'ai encore pas regardé, c'était au nord, hein, que je refasse pas la même erreur que la dernière fois qu'on est venu par ici. C'est très bien, on est protégé pendant ce temps-là. Non! Ah, j'étais trop vite, mon Dieu! Ah, c'est pas vrai. Bon, je vous le passe en accéléré. À tout de suite. Voilà. J'ai failli me faire avoir une seconde fois, hein, au même endroit. Donc, Warp. Croix, je suis Wart, pas Warp. Le chanteur, inutile de me présenter, je suis le roi du rap. Tu veux rester et nous écouter? Pour 300 rubis, on te chante un méga morceau. Vas-y, ça fait mal aux fesses, mais on y va.
Merci, je suis ému. Merci. Ouah. Très bien, tu as appris la chanson des grenouilles. C'est cool, non? Tu peux donc insuffler la vie dans les objets. Si tu joues cet air, certains objets s'animeront. D'accord, très bien. On va quand même l'écouter, cet air. Voilà, très bien. Ensuite, du coup, il nous faut aller... on va aller au nord. Je crois que l'entrée du... La cave Cyclope était au nord d'ici. Donc cet air-là nous servira... Je me souviens à quoi il sert. Il nous servira... mince. Pour accéder au prochain donjon. Voilà. Sans vous spoiler trop. Alors, du coup, la cave au masque. Je sais plus comment il s'appelle ce temple-là, c'est là qu'il faut aller. Donc on va faire tout le tour. Pourquoi je retourne là? Parce qu'il y avait un endroit où on ne pouvait aller qu'en ayant les palmes, et je suis pas sûr d'être retourné depuis que j'ai les palmes, c'est pour ça. Peut-être que je me trompe et qu'on a déjà été. Hein. Auquel cas, je m'en excuse. On perd un peu de temps, mais c'est pas grave, puisque de toute façon cet épisode sera un petit peu court. Enfin, plus court que les autres. Hop là, c'était par ici. Ah là, c'était là. Tu as trouvé un coquillage, collecte-en beaucoup pour faire du truc. Donc très bien. Donc nous voici avec notre dernier coquillage qu'on pouvait attraper jusqu'à présent, si je ne dis pas de bêtises. Il y en aura d'autres quand on se dirigera vers la montagne. Et dès qu'on en aura 20, on ira chercher notre récompense. Notre éternelle récompense. Voilà, nous avons donc terminé ce que je voulais faire de secondaire dans cette suite, dans cet épisode. On va tout de suite aller, du coup, à la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Parce que la dernière fois, on a récupéré la loupe, et que la loupe, eh ben, c'est important. C'est important. Et ce pourquoi c'est important se trouve à la bibliothèque. On avait été dans le tout premier épisode, il y avait un livre qui s'intitulait « Mystères et secrets de Cocolint ». Est-ce que je veux le lire? Oui, on avait essayé de le lire et vous vous souvenez, ça nous indiquait que c'était écrit en trop petits caractères. Donc il nous faut une loupe. Maintenant qu'on a la loupe, dans l'œuf, on tourne, tourne, tourne. Et ça nous donne plein d'indications que je vais noter. Ça, ce sera pas pour tout de suite. On a autre chose à faire ici. Mais tant qu'à être là, voilà. Donc pourquoi on a besoin de ça? C'est pour la fin du jeu. Alors, attendez, droite, haut, haut, droite, haut, haut, droite, haut. Ok. C'est très énigmatique. Oui, pour l'instant. Pourquoi je suis venu ici? On aurait pu venir ici il y a déjà pas mal de temps, quand j'ai récupéré les bottes. Parce que regardez, tout en haut, là, en haut de la bibliothèque, il y a un livre qui est posé sur les étagères, qu'on ne peut pas lire s'il est trop haut, mais si on fonce dedans, ça le fait tomber. Et là, je le lis. Ce n'est pas une commode. Quoi? Tu avais remarqué? Ok. Non, moi je veux lire le livre. Voulez-vous lire ce livre? Oui! Un monde de couleurs sous 5 pierres tombales. Ok, là je vais noter aussi. 3 haut, 4 droite, 5 haut, 2 gauche et 1 bas. Voilà, en fait, teste ton courage, ouvre un nouveau chemin. Le valeureux aura le pouvoir des couleurs. Quel est le monde de couleurs? Donc ce fameux monde de couleurs, je ne vous en dis pas plus pour le moment, on va y aller tout de suite, n'existait pas dans la version d'origine. Il est vraiment... Par où c'est par contre? Il est apparu dans la version DX. Je crois pas qu'il y soit dans la nouvelle version là, qui est sortie il y a quelques temps sur la Switch, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la Game Boy Color. Et c'est quelque chose de très important. Enfin, très important, de très pratique, vous verrez.
Donc du coup, ça nous a donné des indications de direction, et ça parlait de pierre tombale. Donc on va se... C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. On va se diriger vers le cimetière, qui n'avait pas servi à grand chose jusqu'à présent. Et il faut qu'on trouve 5 pierres tombales. Là, il y en a 4. Là, il y en a 5. Alors, comment le tuer, lui? Parce qu'il va nous embêter. Peut-être avec le boomerang? Oui, super. Vous voyez pourquoi là, le boomerang est plus puissant du coup que l'épée? Ça nous permet de tuer les fantômes, notamment. Alors, du coup, 3 en haut. Donc la 3e en haut. C'est ça que ça veut dire? Oui. J'ai l'impression. La 4e à droite. D'accord, ou alors j'ai rien compris. J'ai probablement rien compris. Attendez. 3 hauts, ça veut dire quoi, 3 hauts? Ou alors la première, faut la descendre, c'est celle-là là-bas? Ouais. Ensuite, faut faire comme ça. Ouais. Ensuite, le 3 haut, c'est celui-là, du coup. Ah, d'accord. Et 4 à droite. Et le 5e vers le haut. Et ça nous libère un passage vers un tout nouveau donjon. Nos couleurs changent. Si je suis rouge, il sera bleu, et inversement. De quelle couleur sont mes habits? N'en parle à personne. La fée t'attend. Nos couleurs changent. Si je suis rouge, il sera bleu, et inversement. De quelle couleur sont mes habits? Un rouge? Non. Regarde bien et essaie encore une fois. D'accord, bref. On verra ça dans le prochain épisode. Voilà, 17 minutes. Je vous avais dit que c'était un épisode un petit peu court cette fois. Mais bon, on a quand même récupéré une nouvelle arme. On a découvert un nouveau donjon. C'est carrément un donjon entier hein, qu'ils ont rajouté dans la version DX. C'est le donjon, c'est celui qu'on fera dans le prochain épisode. Et puis on ira à la montagne plus tard. On n'est pas pressé. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Parce que la récompense qu'on a à la fin de ce donjon est très intéressante. Vous verrez ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.